je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle création avec la collection Amer Céleste. Alors, je vous avais parlé d'un album que je réalise avec cette collection. Mais en fait, l'album ne part pas comme j'ai dans la tête. Disons que l'idée que j'avais de cet album avec des photos qui datent quand même d'il y a 2 ou 3 ans a évolué. En fait, mon scrap a évolué entre temps et ça ne correspond plus vraiment à ce que j'ai envie ou j'aime faire. Donc du coup, j'ai mis un petit peu cet album en pause. Des fois, ça fait du bien de mettre un projet de côté pour revenir dessus un peu plus tard. Alors, il faut mieux éviter de laisser des années entre. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont aussi ces projets en plan ou ces kits de crop. Bon, je vais quand même essayer de m'obliger à le finir, histoire de ne pas avoir un projet entamé qui traîne. Et en fait, j'avais très envie de revenir un petit peu à de l'art journal. Alors, j'ai un petit peu regardé sur internet, j'aime bien regarder les dessins pour des tatouages. Je n'ai pas de tatouage moi-même, mais je trouve que ça offre pas mal d'idées de création parce qu'en général, il se place sur un espace quand même qui va être assez restreint. Et du coup, j'avais vu certains tatouages un petit peu qui mélangeaient à la fois le voyage, le ciel, etc. Et ça m'a donné des idées, une idée de page en particulier. Donc j'ai commencé à tamponner différents éléments sur du papier Pantone multitechnique. Il y a donc le bateau en tampon non monté. Ici, les nuages que j'ai tamponnés plusieurs fois avec la technique du cache et je les ai également tamponnés à part parce qu'après certains vont revenir en relief sur des éléments. J'ai également tamponné, alors où je les ai posés. Alors, à force de les manipuler, les pauvres, malheureusement, les blisters de mes planches sont morts. Il faut que je les change. Donc, de cette planche, non, je n'ai rien tamponné, mais je me la garde de côté pour l'instant. Le soleil, ici. J'ai tamponné à part la loupe aussi. J'ai également tamponné donc la planète avec les anneaux et la lune. Voilà, donc c'est déjà pas mal, car je vais travailler également avec deux pochoirs, ou plutôt avec un pochoir et un masque. Alors, il y a ce pochoir que Lydie vous a présenté lors d'un live, un pochoir... Ah ben, j'ai oublié comment ça s'appelle, tout va bien. C'est pas grave, ça va revenir. Et le fameux masque nuage. J'ai décidé de travailler avec les couleurs de la collection parce que comme ça m'évitait de trop chercher le combo, mais d'un autre côté ça ne va pas être évident. Alors j'ai ressorti des encres Distress, je vous mettrai donc la liste dans le descriptif. J'ai juste mis la Black Suit qui n'y est pas et qui n'y est pas non plus. Il y a l'Antique Linen. Alors, je l'ai sorti parce qu'effectivement, on retrouve un peu cette couleur dans la collection Amer Céleste, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser là. Et la Festive Berry qui sera proche plus ou moins du rose rouge qu'il y a dans la collection. Et pour travailler, je vais avoir certainement, pour mettre en couleur les motifs à nouveau, sortir mes Derwent Inktense, donc des crayons aquarellables. J'ai quand même pris mes petites brosses, puisque je vais travailler certaines encres à sec. Ou alors je mets en couleur uniquement avec les Distress et ensuite je rapporte quelques nuances avec mes crayons de couleur. Je vous le préciserai dans la vidéo. Après, il n'y aura vraiment rien de bien particulier ni de bien nouveau dans cette vidéo. Donc, je vais surtout vous laisser en musique et puis je vous retrouverai à la fin.
finale, je sais pas si c'est à cause de la fatigue, je suis très fatiguée en ce moment, mais j'ai oublié de filmer des parties. D'autres fois, je n'ai pas filmé volontairement parce que je ne savais pas très bien si j'allais réussir. Donc j'ai même refait le doublage de cette partie de la vidéo parce que je me suis trouvée vraiment très confuse. Voilà, je suis venue rajouter les éléments tamponnés à part. Certains mis en 3D comme les nuages sauf la loupe. J'aurais pu mettre un petit rhodouille d'ailleurs vu que j'ai évidé le centre de la loupe, j'y ai pas pensé. Et ensuite je suis venue tamponner mon titre, voilà, avec la Versafine claire Warm Breeze, autrement dit brise chaude. À chaque fois je veux dire en anglais alors qu'il y a le nom en français dessus. Voilà. Et je l'ai donc tamponné dans la loupe. Que vous dire d'autre? Je trouvais que mon fondu entre le noir et le violet n'était pas assez bien fait. D'ailleurs, on voit des traces de la brosse que je n'ai pas assez déchargée avant. Donc, je suis revenue passer plusieurs couches en alternant violet et noir. Mais comme la première partie, la première étape avait séché, bon, le fondu ne s'est pas aussi bien fait. Il aurait fallu vraiment que je fasse ce fondu de suite. J'ai mis en couleur, donc vous l'avez vu, avec des crayons Inktense, mais également avec les... comment dire? Ah oui, là je vous expliquais en fait au départ que je suis venue, une fois que tout était sec, que je suis venue embosser à chaud avec une poudre blanche des étoiles, et donc avant j'ai bien passé un petit coussin de talc. Et pour le reste des étoiles, quelques éclaboussures de acrylique liquide blanche qui se sont un petit peu absorbées dans mon fond de page et que je suis venue retravailler avec un stylo style Posca. C'est pas un Posca, mais c'est un stylo acrylique. Et donc je vous disais, j'ai mis en couleur avec mes Derwent Inktense, mais également avec les encres Distress, notamment les voiles du bateau. Et je suis revenue faire quelques touches, quelques détails avec mes crayons polychromos pour accentuer les ombres. La rosace, je la voulais plus claire au départ, mais finalement elle rend pas mal parce qu'elle se confond un petit peu. Alors c'est une rose des vents. Et du coup je suis venue par endroits, vous le verrez bien sur les photos, remettre des traits très légers de Posca blanc pour ressouligner un petit peu cette rose des vents sans pour autant accentuer les points cardinaux parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. On est dans l'espace, il n'y a pas de nord, de sud, ce genre de choses. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre? Qu'il faut que je retravaille le masque du bateau pour évider les parties où normalement c'est le ciel ou qui se trouve derrière. Il y a des parties c'est des voiles et d'autres parties non. Parce que du coup là je suis venue les retravailler à part. Donc selon ce que je fais, c'est pas bien grave si je les retravaille après, mais là je ne pouvais pas repasser le masque avec les encres. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant, ça fait une différence de ciel, c'est dommage. Donc là voilà, je vous montre à quel point j'ai réaccentué les ombres, mais en fait au moment où je vous filmais cette partie et au moment où j'ai fait les photos finales, que vous allez voir à la fin de la vidéo, je suis revenue mettre encore quelques accents et quelques ombres avec les crayons, des touches de blanc avec donc ce Posca blanc. Je suis venue retravailler en particulier le bateau pour essayer qu'il se détache un petit peu plus. Et voilà. Ben, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. On va se retrouver bientôt. Là, j'ai essayé de vous montrer que j'avais monté les nuages sur mousse 3D, ce qu'on voit absolument pas. On se retrouvera bientôt avec cette fois la nouvelle collection de la Fée du Scrap, puisque au moment où cette vidéo va sortir, eh bien, la nouvelle collection va suivre très très vite. Et puis, ben, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. Au revoir.